Salut tout le monde, salut les monégasques. Bienvenue, bienvenue pour une nouvelle semaine et bienvenue pour une nouvelle saison parce que ça y est, c'est reparti, le football reprend. L'AS Monaco reprend le championnat vendredi et donc on est reparti pour une nouvelle saison. Donc bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciens et bienvenue pour une nouvelle vidéo qui là ne va pas concerner le championnat mais le mercato. Parce que vous avez remarqué que le mercato, finalement, est bien avancé. On peut presque dire qu'il se termine dans moins de 4 semaines. Et donc, on va faire un petit point mercato avec l'AS Monaco parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ça a été très très calme jusqu'à maintenant. Et là, assez logiquement, c'est en train de s'activer. Et donc, on va faire le point. La dernière vidéo que j'avais fait, c'était au 1er juillet. Là, je suis parti en vacances, hein, je suis allé voir Monaco-Sampdoria, voilà, je suis allé au stade, je me suis régalé. Et donc, je suis revenu tout frais pour faire des vidéos avec vous. Et donc là, on va faire un point mercato. Donc, on ne va pas reprendre tout depuis le début, ça serait beaucoup trop long. On va essayer de faire juste un point par rapport au 1er juillet. Voilà, on est le 6 août. Et donc, on va énumérer rapidement ceux qui sont partis. Ceux qui sont arrivés, vous allez voir que ceux qui sont arrivés sont peu nombreux. Et on va parler surtout de l'avenir parce qu'il y a plein d'infos. Et il y a une équipe qui va peut-être se dessiner dans les semaines qui viennent. Et voilà. Donc on va faire un petit peu le point par rapport au 1er juillet. Donc depuis le 1er juillet, il y a eu encore beaucoup de départs. Et c'est pas fini. Donc on peut les reprendre rapidement un par un. Voilà, il y a eu Endoram. Le petit Endoram qui est parti à Metz. Alors je vais pas rentrer dans les prêts, dans les achats parce que je les ai pas forcément tous en tête et je veux pas dire de bêtises. Mais c'est juste pour faire une revue d'effectifs rapide. Avec donc Endoram qui est parti en prêt à Metz. Loïc Badiachil qui lui est parti en prêt au Cercle de Bruges. Biancone aussi au Cercle de Bruges. Serrano aussi au Cercle de Bruges. Donc ça c'est normal. C'est notre club satellite et tout le monde part là-bas. Barreca qui lui est parti en Italie, à Gênes. Le petit Diallo, le frère de celui qui a signé au Paris Saint-Germain, qui lui est parti à Brest. Alors lui, je pense qu'il est parti définitivement. On va voir qu'il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes qui partent. Ça, on va peut-être en parler aussi du projet qui avec Petrov, est en train de prendre une nouvelle tournure. Voilà, un projet qui donne un peu l'impression de se retourner un petit peu par rapport aux années précédentes. Voilà, Tillmans qui est parti en Angleterre à Leicester. Mboula qui est parti au Cercle de Bruges. Colina, un jeune qui est parti aussi vite qu'il est arrivé, qui lui est parti du côté de Zagreb, si je ne dis pas de bêtises. C'était un défenseur, je crois. Voilà, donc plein de jeunes qui partent. Nardi, qui lui est parti définitivement au FC Lorient en Ligue 2. Voilà, moi j'aurais bien voulu le garder en doublure de Lecomte, mais c'est Nardi qui est parti. Voilà, il avait besoin de jouer. Grand Cyr, qui lui est parti aussi en prêt à Brest. Le petit Zerkan aussi qui est parti. Jonathan Cissé aussi, un jeune qui est parti il y a déjà plusieurs semaines. Donc ça, chez les jeunes et ceux qu'on connaît très très peu, voilà, on ne va pas rentrer dans le détail. Jonathan Cissé est parti en Israël, je crois, si je ne dis pas de bêtises. C'est un défenseur. Aoulou, Aoulou, enfin, est parti en prêt à Saint-Étienne. Et là, dernièrement, hier, le petit Massengo qui est parti en Angleterre, du côté de Bristol. Donc vous voyez, depuis le 1er juillet, on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 départs. Voilà, je ne compte pas ceux d'avant le 1er juillet. Donc vous voyez que le projet initial du mercato, c'était le dégraissage. On dégraisse quand même beaucoup, mais c'est pas fini. C'est pas fini parce qu'il reste 4 semaines et il y a encore pas mal de joueurs à dégager. Et il va falloir aussi penser aux arrivées. Donc là, on peut parler des arrivées, ça va être très très rapide. Gelson Martins, voilà, qui a signé après le 1er juillet officiellement.
Donc oui, c'est pas vraiment une recrue puisqu'il est là depuis le mois de janvier. Et le petit Nico Kudrig, voilà, un attaquant qui est revenu du Cercle de Bruges pour jouer avec les jeunes. Mais bon, on va pas le compter pour l'équipe première. Voilà, la seule vraie recrue à l'heure actuelle, c'est le gardien Benjamin Lecomte qui arrive de Montpellier et qui a déjà joué beaucoup de matchs et qui donne satisfaction puisque cette recrue est une vraie perle pour nous parce que nous n'avons plus Subasic et c'est très bien parce que Lecomte, on a vu que c'est un excellent gardien et voilà, ça fait le bonheur des supporters et le mien en premier. Voilà, donc au niveau des arrivées, c'est très clair, il y en a très très peu. Pour moi, il n'y en a qu'une officielle, c'est Benjamin Lecomte. Voilà, donc ça c'est depuis le 1er juillet, vous avez vu, beaucoup de départs, beaucoup de jeunes qui sont partis, et c'est pas fini. Voilà, on continue de dégraisser. Alors là, je pense que dans les semaines qui vont venir, d'autres joueurs, d'autres indésirables vont partir. Encore des jeunes, on parle de Sofiane Diop, voilà, qui a l'air d'être mis au placard. Jardim, je pense qu'on est en train de se rendre compte une nouvelle fois qu'il ne fait pas confiance aux jeunes et que ces jeunes-là, bah, soit ils restent en réserve pour grandir à Monaco, soit ils partent, et c'est un peu dommage. Voilà, de voir des jeunes partir qui ont du talent, très certainement. Mais voilà, c'est toujours un peu triste d'avoir un projet qui est basé sur la jeunesse et puis de les voir partir comme ça petit à petit. Mais c'est comme ça, Jardim est resté, le projet est apparemment selon Oleg Petrov, de prendre moins de jeunes, d'empiler moins de joueurs comme ça, de prendre des joueurs confirmés, donc on attend. Donc l'actualité là à l'heure d'aujourd'hui, on est le 6 août et ça bouge encore puisque on parle d'un départ de Djibril Sidibé. Voilà, je pense que le nœud, le dur du mercato va commencer maintenant. En plus, le mercato anglais s'arrête jeudi. Et donc là, ça commence à bouger. Donc on parle d'un départ de Sidibé en Angleterre, à Everton. Et pour le remplacer, c'est pas une surprise. Voilà, on va signer l'arrière droit de Montpellier, Ruben Aguilar, le joueur français, qui est un copain de Benjamin Lecomte, puisqu'ils évoluaient tous les deux à Montpellier l'année dernière, et c'est une bonne pioche, je pense, parce que c'est un joueur français qui connaît le championnat de Ligue 1 et qui est très bon. Et je pense que défensivement, avec Lecomte et Aguilar, déjà on va avoir une certaine sûreté défensive, ce qui est pas plus mal, parce que Sidibé... Alors Sidibé, je l'ai vu jouer il y a quelques jours contre la Samp, c'est vrai que c'est compliqué. Euh, Défensivement, c'est quand même pas la sécurité sociale, c'est très 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 lent et je pense qu'il a la tête ailleurs. Donc c'est un transfert qui moi me paraît très intéressant. Et défensivement, voilà, on peut parler aussi du projet à venir pour la fin du mercato, qui est quand même de baser des recherches sur un défenseur central. On a raté Soumaoro, je ne sais pas si vous avez vu. On a raté pas mal de joueurs. On va revenir là-dessus aussi, sur ces échecs de signature, qui m'ont l'air plutôt normal. Voilà. On lit tout et son contraire, avec des problèmes médicaux, des problèmes salariaux, enfin, des problèmes de salaire, pardon. Et donc, je pense qu'Oleg Petrov a mis aussi le holà là-dessus, au niveau financier, fait très 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 attention. Et on se retrouve avec des problèmes de mercato au niveau timing, parce que le championnat reprend dans 4 jours. Et voilà, on n'a pas beaucoup avancé avec Lecomte et Aguilar qui arrivent là. On a quand même une orientation, on parle de 4-5 joueurs, on parle d'un milieu défensif, d'un 6, on parle d'un attaquant, parce qu'il y a le cas Falcao qui pose problème, il a déclaré qu'il était partant. C'est dommage, parce qu'on n'a pas son remplaçant. Son remplaçant aurait dû être André Silva, et comme Soumaoro, ça ne s'est pas fait. Visiblement, la visite médicale s'est bien passée, tout s'est bien passé, la vidéo a été faite, etc., etc. Et au dernier moment, ça a capoté, sûrement à cause de problèmes d'argent. Donc voilà, le mercato, c'est ça aussi à Monaco cette année, c'est des verrous comme ça, voilà, au niveau argent, Petrov ne fait pas n'importe quoi, ne veut pas se faire pigeonner, ne veut pas forcément mettre des sommes extravagantes.
Et c'est très bien parce que l'époque Vadim est terminée. Et on rentre dans une nouvelle ère où il faut faire attention et il ne faut pas acheter n'importe quoi, n'importe comment et n'importe quand aussi. Voilà. Le fait d'attendre la fin du mercato fait qu'on va pouvoir aussi peut-être avoir des opportunités sur le marché. C'est très dangereux, mais ça peut être très intéressant d'un point de vue financier pour ne pas surpayer des joueurs qui ne mériteraient pas des sommes extravagantes. Voilà, donc là j'ai dit beaucoup de choses. Donc on attend Aguilar, on attend le départ de Sidibé, on attend un défenseur central, on attend un milieu défensif, on attend un attaquant et on attend aussi un ailier gauche parce qu'on parle d'un départ de Ronny Lopez et apparemment on l'aurait trouvé et c'est l'ailier gauche du Nigeria qui appartient à Everton et qui était prêté à Galatasaray l'année dernière, qui s'appelle Henry Onyekuru et qui devrait signer aujourd'hui aussi. Voilà, ça fait plusieurs jours qu'on parle d'une officialisation et apparemment ça devrait être fait aujourd'hui. Donc on parle de ce joueur qui n'était pas connu avant, je suis désolé, hein, c'est pas un joueur très populaire, mais avec les supporters on s'est un petit peu renseigné, c'est un joueur très rapide, très jeune aussi, il a 22 ans je crois, et c'est un profil entre guillemets un peu à la Gelson, puisque Jardim aime bien les joueurs de couloir rapides, plutôt techniques et voilà, qui mettent le turbo sur les côtés pour exploser les défenses. Donc Gelson à droite et Onyekuru à gauche, ça m'a l'air plutôt logique puisque Ronny Lopez ne donne plus vraiment satisfaction. Et puis on n'a personne d'autre, hein. On a des joueurs comme Chadli qui ne donnent pas satisfaction, on a des joueurs comme ça, si on regarde un petit peu l'effectif, qui ont du mal, hein. Bosquilla qui revient à peu près, Keita Baldé qui ne revient peut-être pas, il est censé revenir, mais pour l'instant on ne sait pas ce que ça va donner au niveau de son avenir, ce qui va rester, ce qui ne va pas rester. On a Gil Dias, voilà, qui joue défenseur en ce moment, on n'a pas de joueur confirmé sur les ailes, enfin, à part Ronny Lopez, on n'a pas de joueur qui donne satisfaction. Et Onyekuru, apparemment, serait ce joueur que Jardim attend. Voilà. Donc, au niveau de l'effectif, on a un effectif entre guillemets d'une trentaine de joueurs principaux, en intégrant un ou deux jeunes. Et on s'aperçoit que voilà, il y a encore beaucoup de trous. Vous avez vu que devant, on n'a personne. Falcao est suspendu contre Lyon. Falcao va peut-être partir. Pellegrini est toujours aux abonnés absents. Et devant, on a Moussa Silla ou on a le petit Foster, voilà, qui n'est pas vraiment au niveau, hein. C'est très compliqué de préparer les matchs avec des attaquants comme ça. Goebbels est toujours blessé, on dit même qu'il est partant pour Metz. On verra. Jovetic est toujours blessé pendant des mois. Cardona est partant. Donc vous voyez que devant, il y a un vrai chantier et que on a besoin de Falcao actuellement, mais qu'on ne peut pas l'utiliser parce qu'il est suspendu et parce qu'il va peut-être partir. Donc on recherche un attaquant. Il y a des noms. André Silva, on ne sait pas si ça va se faire ou pas. À mon avis, c'est terminé. Hier soir, il y a eu l'information Jean-Kévin Augustin. On parle de... Enfin, il y a des rumeurs un peu de tout et n'importe quoi. On a parlé du petit Simeone de la Fiorentina. Attention aux rumeurs, il n'y a rien de forcément concret. En tout cas, pour l'avant-centre, c'est compliqué. Parce qu'il n'y a pas encore de remplaçant aux Colombiens. Quoi d'autre? Donc vous avez bien compris que le projet était quand même de clôturer le mercato fin août pour les postes vacants. Donc je vous l'ai dit, hein, avant-centre, 6, défenseur central. Si on fait une revue d'effectifs, on s'aperçoit qu'on a quand même des trous, comme je vous ai dit, sur les ailes. Derrière, arrière gauche, on n'a que Ballo Touré. Gil Dias ou Chadli en second défenseur, moi ça ne me plaît pas.
Donc j'aimerais bien qu'on se penche là-dessus. À droite, donc on va avoir Aguilar et Henrich. Henrich qui joue 6 en ce moment. Alors quand c'est pas Henrich, c'est Jemerson. Donc vous voyez qu'on a vraiment besoin d'un 6. Et globalement, voilà, il y a des trous un peu partout. Il y a des trous un peu partout. Alors il y a des joueurs qui donnent satisfaction au niveau de la prépa, hein. Panzo notamment, en défenseur central, le petit Panzo qui est pas mal. Cesc Fabregas qui fait une bonne prépa et qui a l'air plutôt en forme. Au niveau des 6, on risque de perdre, on a perdu Aoulou, on risque de perdre Pelé. Pelé qui est aussi annoncé du côté de l'Angleterre. Benasser, Youssef Benasser qui lui aussi aimerait partir du côté de Bordeaux. Voilà, quoi d'autre, je crois que je les ai à peu près tous cités. En tout cas au niveau de l'effectif, voilà, entre les blessés, ceux qui sont pas prêts, ceux qui sont prêts. Dans les buts, Subasic, on ne sait pas ce qu'on va en faire. On a parlé aussi d'une possible arrivée de Mathias Perrin, voilà, un gardien qui joue en Italie, mais qui est blessé à l'épaule. Donc je ne sais pas si Benaglio est partant, à mon avis non. Je pense que ce sera Lecomte, Benaglio, les deux gardiens principaux. Etc, etc. Voilà, donc en défense centrale, on cherche. Il y a Badiachil et Panzo et Glick qui sont quand même les principaux défenseurs centraux pour la saison. Etc, etc. Je crois que j'ai fait un peu le tour. Adama Traoré qui lui est là, qui n'est pas blessé, c'est très bien. Golovin qui est suspendu mais qui est en pleine forme. Je pense que Golovin va faire une très très belle saison. Et le reste, voilà, je vous ai un petit peu parlé en vrac de tout le monde, mais l'effectif en gros c'est ça. Donc en gros, encore pas mal de départs à venir, un effectif qu'il faut réduire, et il faut acheter des joueurs confirmés, pas des jeunes de 17 ans, pas des jeunes de 16 ans, mais des joueurs qui pourront apporter un plus à l'équipe actuelle qui risque de rester la même que l'année dernière avec entre guillemets, les boulets dégagés. Voilà, on les a cités, hein, Subasic, Sidibé, voilà, tous ces joueurs-là qu'on ne verra plus trop avec le maillot rouge et blanc. Donc globalement, on se dirigerait peut-être vers Lecomte dans les buts, Aguilar à droite, Ballo-Touré à gauche, défense centrale, ça peut être Glick Badiachil, ça peut être Glick Panzo, ça peut être Glick Jemerson, ça peut être une recrue. Voilà, ça peut bouger dans la défense centrale. On cherche un milieu défensif, on cherche une sentinelle. Alors on a parlé de plein de joueurs, on a parlé de Samasekou, on a parlé de Matuidi, on a parlé de Lemina, on a parlé de... Enfin, il y a eu plein de noms qui sont sortis à ce poste-là. Et le dernier qui est sorti, c'est un joueur aussi de Galatasaray, enfin un joueur de Stock, je crois, qui était aussi prêté en Turquie, qui s'appelle Aboudian, que je dise pas de bêtises. C'est un profil un peu comme ça, aussi très vif, très rapide, très accrocheur. On ne sait pas. On ne sait pas qui on va prendre pour le poste de sentinelle, mais on a aussi parlé de Danilo à Porto, qui est un excellent joueur. Et par contre, c'est très cher. Porto ne veut pas le vendre, mais on nous a dit que c'était la priorité. Donc vous avez vu, tous les jours, on change un petit peu de son de cloche. Alors, que je vous redonne le nom. Oui, c'était Badou Ndiaye. Voilà, joueur de Stoke City qui était prêté à Galatasaray et qui intéressait les Monégasques. On a parlé de Santa Maria d'Angers aussi, ça c'est moins clinquant. Mais voilà, les plus belles pistes pour moi, c'est Samasekou ou Danilo. Et il y a la piste Matuidi, voilà, on ne sait pas si c'était des conneries, si c'était vraiment possible, vraiment pas possible. Donc voilà, on passe pas mal par des sensations un peu différentes au niveau du mercato. Des fois on est très content, des fois on est moins content, des fois on a des rumeurs qui plaisent, des fois on a des rumeurs qui plaisent pas, et puis on attend les officialisations. Il reste 27 jours de mercato, et notre équipe n'est pas faite. Voilà, je ne veux pas reprendre les termes de Vadim, mais l'équipe n'est pas faite. Et elle va être faite dans les jours qui viennent, parce que là, ça se termine. Le championnat reprend, il va falloir trouver un équilibre
pour prendre des points et pour faire une belle saison, parce que je vous rappelle que le projet initial et principal de l'AS Monaco cette saison, c'est de retrouver l'Europe. Et l'Europe, ça passera par une très très belle saison et par des achats de bons joueurs. Et on espère tous que ça va bien se passer. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On a fait le tour. On a fait le tour un petit peu en vrac. C'était pas forcément une vidéo très linéaire. Je suis parti un petit peu dans tous les sens, mais voilà, je vous ai parlé un petit peu de l'effectif principal. Je vous ai parlé du projet qui est de dégraisser toujours et encore et d'acheter quelques joueurs confirmés pour renforcer cette équipe qui en a bien besoin après la saison passée qui a été catastrophique. Voilà, donc je vais vous laisser. On va attendre cette journée du 6 août avec des officialisations proches. Je pense que Aguilar et Onyekuru devraient être officiels ce soir. Et puis on va suivre ça encore. Je pense que je ferai des vidéos mercato un peu plus souvent, parce que là le mercato va se terminer et qu'il va se passer pas mal de choses. Et puis on fera le point à la fin du mercato. Voilà. En attendant, je vous donne rendez-vous vendredi parce que la Ligue 1 reprend. Et puis que voilà, moi aussi, je vais reprendre les vidéos, les débriefs avec vous, avec grand plaisir. Et puis voilà, je vous réserve des petites surprises voilà, au niveau visuel, des petites nouveautés. Voilà, on va essayer de faire des débriefs un peu plus rapides, un petit peu plus simples, un peu moins conséquents, pour que ce soit plus fluide et puis plus sympa à regarder. Voilà, donc je vous laisse, je vous dis à vendredi, et en attendant, daguez-vous des goûts.